M. Saint-Laurent, vous êtes directeur depuis quand? Ça fait depuis 2 ans que je suis arrivé au Centre jeunesse Bas-Saint-Laurent. Depuis 2 ans. L'histoire qui nous concerne, c'est l'histoire des familles d'accueil. Comment on encadre les familles d'accueil à la DPJ? Oui, dans le fond, nos familles d'accueil c'est des gens qui peuvent postuler pour être famille d'accueil. Il y a des critères très spécifiques qui sont établis par le ministère, établis par l'agence, et on évalue ces gens-là. Ça veut dire qu'on les rencontre, on regarde un peu s'ils ont des antécédents aussi judiciaires. Donc, on fait une évaluation psychosociale qu'on appelle pour s'assurer, dans le fond, que c'est des gens qui sont en équilibre, des gens aussi qui sont là pour les enfants, sont motivés pour les enfants et non pour d'autres motifs. Et s'ils passent le processus, bien, à ce moment-là, ils peuvent être accrédités pour accueillir des enfants 7 jours sur 7, 365 jours par année. Probablement comme dans tous les métiers, il y a des bons policiers, il y a des moins bons policiers, il y a des bons journalistes, il y a des moins bons journalistes, il y a des bonnes familles d'accueil, il y a des moins bonnes familles d'accueil. Comme je vous ai dit, c'est sûr qu'une évaluation au départ, nous, on fait un suivi quand même rigoureux de nos familles d'accueil. Il arrive des exceptions, des cas malheureux où il peut arriver, comme la situation qui est actuelle, que lorsqu'on a cette information-là, on prend les mesures nécessaires, comme il est arrivé en janvier 2010. Lorsqu'on a eu les informations, on a procédé à la fermeture, même si cette personne-là ne voulait pas, n'acceptait pas la fermeture, on a procédé à la fermeture suite au fait que les faits étaient fondés. Et on s'entend que c'est exceptionnel parce que nos familles d'accueil, c'est des gens qui sont dévoués, c'est des gens qui s'occupent de nos jeunes. Et malheureusement, c'est un cas de trop, mais c'est malheureux pour ces deux jeunes-là. Quand vous avez su que ça semblait être véridique, vous avez dit on enlève le permis à M. Malenfant et lui a contesté ça? C'est sûr que dans toujours une évaluation, on doit s'assurer que les faits sont réellement fondés. Maintenant, avec la pratique d'aujourd'hui, on fait des enquêtes communes avec les policiers, compte tenu que ça peut être aussi des accusations qui pourraient être portées aux criminels, comme c'est le cas dans la situation. Donc, une fois que l'enquête a été terminée, effectivement, pour nous, les faits étaient fondés au sens de la loi. La protection de la jeunesse, ça faisait en sorte que cette personne-là ne pouvait plus accueillir d'enfants et on a procédé à la fermeture. Contesté, par contre, on a maintenu ce point-là, compte tenu des incidents graves qui étaient présents. Comment qu'on explique que des enseignants ont porté plainte avant la DPJ et vous avez enquêté, mais malheureusement, ça n'a pas donné de résultat pour enlever le permis? Dans le fond, dans les faits, en janvier 2010, avec les éléments qui étaient portés par ces jeunes-là, puis je tiens à souligner le courage, parce que c'est loin d'être évident pour des jeunes de dénoncer leur abuseur. C'est bravo à ces jeunes-là. S'ils peuvent être des modèles pour d'autres jeunes qui sont actuellement, qui souffrent, qui peuvent être victimes d'abus, tant mieux, parce que ça prend beaucoup de courage, c'est beaucoup des blessures. Donc, c'est sûr que les éléments qu'on avait en janvier 2010, ça nous a permis de vraiment prendre les mesures nécessaires pour fermer cette famille d'accueil-là et de s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres enfants qui seraient en danger. Parce que vous avez eu des plaintes, même vous avez retiré le permis de famille d'accueil avant les gros événements de 2010, donc vous aviez des doutes. Dans les faits, comment ça se déroule une enquête, c'est lorsqu'on a une situation qui concerne une famille d'accueil ou un parent, on va rencontrer l'enfant. C'est pas nécessairement à cause qu'un enfant est abusé physiquement ou une victime de négligence qui va être retiré. On tente de voir est-ce que les faits sont fondés, sont-ils graves, sont-ils importants. C'est sûr qu'avec les faits qu'on avait en janvier 2010, on avait ces mêmes faits-là à l'époque, on aurait pris la décision qu'on avait prise en janvier 2010. Mais ce n'était pas nécessairement le cas. Donc, avec les faits qu'on avait à l'époque, qui n'étaient pas majeurs dans un sens qu'on est en mesure de procéder. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, je vous le répète, on agirait de la même façon qu'en janvier 2010. On procédera à la fermeture. Pour nous, c'est inacceptable. C'est déplorable, ces faits-là. Puis il n'y a pas un enfant qui se doit d'être victime d'un abus de quelque façon que ce soit par un adulte. Et de ce côté-là, rappelez-vous, est-ce que vous vous rappelez un peu des dates, des premières fois que vous avez retiré le permis, vous lui avez redonné par la suite? Est-ce que C'est difficile à ce niveau-là. Ça remonte quand même à plus de 12 ans, là. Et une chose est claire, c'est qu'à partir du moment qu'on y avait un retrait du permis, c'est qu'il y avait une enquête qui avait eu lieu. Faut toujours démontrer aussi la preuve de ça. Il faut voir aussi jusqu'où que les verbalisations sont graves et importantes. Mais une chose est sûre, c'est ça, je vous l'affirme, on ne laissera jamais un enfant en danger dans son milieu. Si on a des verbalisations qu'on est capable de fonder, qui sont graves, c'est clair qu'on va agir, comme on a fait en janvier, puis qu'on agirait encore aujourd'hui si la situation se présenterait, que ce soit dans le milieu naturel ou encore avec d'autres personnes qui agissent auprès d'enfants, parce que malheureusement, il y a des enfants qui sont encore victimes aujourd'hui, puis ça devrait être tolérance zéro aussi.
Est-ce qu'on explique le fait qu'il retrouvait son permis de famille d'accueil parce qu'il manquait de famille d'accueil? Oh non, pas du tout. On n'ira jamais, on ne sera jamais à rabais à ce niveau-là. Pour nous, une famille d'accueil a des règles très strictes à respecter. À partir du moment qu'il y a des conduites inacceptables ou des gestes importants qui sont posés, même de nature criminelle, pour nous, il y a une tolérance zéro. C'est sûr qu'il faut faire la démonstration et la preuve de ça. Et je suis très content que ces jeunes-là aient dénoncé cet abuseur-là, compte tenu que ces jeunes-là ont vécu des choses pas faciles, effectivement, au cours des dernières années. Mais aujourd'hui, bon, au moins, ils ont sorti cette pression-là. C'est pas rare encore aujourd'hui, il y en a qui dévoilent des abus 20 ans, 30 ans plus tard. Mais je suis très heureux pour ces jeunes-là. Puis s'ils peuvent être des modèles pour d'autres, tant mieux. Parce qu'on sait que ces enfants-là, aujourd'hui, sont derrière les barreaux, donc malheureusement, ils n'ont pas réussi très bien leur vie jusqu'à présent. Mais lorsqu'on part tout croche, c'est facile, c'est difficile de se remettre droite. C'est ça, je ne peux pas vous confirmer s'ils sont derrière les barreaux. C'est peut-être une information que vous avez. Mais il faut faire attention, il y a un ensemble de facteurs qui peut faire en sorte qu'un enfant ait une vie plus difficile. C'est pas nécessairement, oui, on s'entend quand tu vis des sévices physiques, c'est loin d'être évident, mais il peut y avoir d'autres problématiques. Des jeunes qui étaient placés en famille d'accueil avaient sûrement des problèmes avec leurs parents. Donc, c'est un ensemble de facteurs, mais il est clair que ces abus-là qu'ils ont vécu, c'est extrêmement dommageable. Ça, on ne peut pas se le cacher, ça c'est clair.